Je vais vous parler des tiges qu'on n'a pas encore utilisées dans notre modèle. Ben, en fait, je n'ai pas exactement le même modèle que le vôtre, là, mais c'est pas grave. C'est-à-dire les longues tiges. Pour l'instant, on a utilisé surtout les tiges courtes. On vous disait de prendre les tiges courtes pour faire des liaisons simples, parce que les tiges longues elles sont utilisées pour faire des liaisons doubles. Là, je me suis fait une molécule comme ça avec 2 atomes de carbone qui sont tous les deux hybridés sp3, parce que mes 2 atomes de carbone font 4 liens. Il y a une liaison simple ici, c'est un carbone hybridé sp3, puis on voit chaque carbone, c'est un tétraèdre, comme ça. Je vais me le mettre de côté parce que là, je vais comparer cette structure-ci à la structure où on aurait 2 carbones sp2. Alors, pour avoir 2 carbones sp2, ben, ça va me prendre mes 2 atomes de carbone liés par liaison double. Puis la liaison double, ben, c'est ça, on utilise les longues tiges. Puis on attache les atomes de carbone par les 2 tiges, en fait, comme ça. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Là, on plie les tiges et puis là, ça représente la liaison double. Dans une liaison double, on sait qu'il y a une liaison qui est sigma puis une liaison qui est pi, mais dans ce modèle-ci, on ne la voit pas, cette distinction-là. Les 2 liaisons sont représentées de la même façon, mais nous, on le sait. Il y a une sigma puis une pi. Je vais mettre sur mes atomes de carbone des liaisons courtes, des tiges courtes, parce que ce que je veux représenter au bout, ben, c'est simplement mes liaisons, là, les autres liaisons qui vont faire. Je vais mettre un hydrogène. Vous remarquez que mes hydrogènes sont différents des vôtres, là. Mais moi, ils ont l'air des petits chapeaux. C'est pas très grave. Et puis de l'autre côté, la même chose. Un hydrogène. Et puis le vert, ça, c'était le chlore. Comme ça. Alors, avec un chlore, comme ceci. Alors, j'ai ma molécule ici, qui comprend 2 atomes de carbone qui sont hybridés sp2. Et puis là, si je la compare à la molécule où les 2 carbones sont hybridés sp3, ben on voit qu'il y a une différence qui est évidente tout de suite, c'est que dans la molécule où il y a les carbones sp2, ben, ce n'est pas des carbones qui sont tétraédriques, contrairement à celle-ci. Celle-ci, celle qui tourne présentement, là, les carbones sont tétraédriques parce qu'ils sont hybridés sp3, alors que ceux-ci sont des carbones hybridés sp2, ils sont triangulaires plans autour de ces carbones-ci. Donc, on voit la géométrie, c'est une géométrie triangulaire plane. Il y a une autre chose qui est importante de noter avec ça et qui est bien représentée avec ce modèle-ci, c'est que si je reprends la molécule avec les carbones qui sont hybridés sp3, autour d'une liaison simple, on dit la rotation, elle est libre. Donc, ben, ça peut tourner comme ça. Non seulement ça peut tourner, mais en réalité, dans la vie, là, ça tourne, ça tourne à une vitesse absolument folle, sans arrêt, tout ça. Donc, que je représente cette molécule, que je représente cette molécule-ci sur papier, là, si je la dessine, ou que je dessine cette molécule-ci, en fait, ce que je dessine, c'est 2 fois la même molécule. Simplement, je l'ai dessinée dans une position différente. Mais c'est la même molécule. Donc, elle est identique, parce qu'on peut obtenir une ou l'autre simplement en tournant autour de la liaison simple. Au contraire, la molécule qui a une liaison double, donc avec des carbones sp2, ben, ça ne peut pas tourner là. La liaison double empêche la rotation. Donc, cette molécule-ci, puis la molécule pour laquelle les 2 atomes de chlore seraient du même côté, ben, c'est pas la même. Donc, ça, c'est une molécule. En voici une. Et puis, si je voulais avoir l'autre, ben, je serais obligée de briser des liaisons, changer les atomes de place. Alors là, ça serait vraiment, ça deviendrait une réaction chimique, en fait. C'est pas exactement ça la réaction qui se produirait, c'est possible de la faire, mais ça donne une molécule différente, parce qu'on n'est pas capable de tourner autour de la liaison double. Donc, les molécules qui sont obtenues, ce sont des molécules différentes. Donc, 2 choses à retenir, ça ne tourne pas autour de la liaison double, et les carbones sp2, ce sont des carbones triangulaires plans. Je vais vous faire aussi une molécule avec des carbones qui sont hybridés sp. Donc, ça prend 3 longues tiges. Et puis là, ben, ça va faire comme une espèce de fusée. Là. Vous allez dire que ça n'a pas l'air d'une fusée, mais moi, je trouve ça a l'air d'une fusée. Comme ça. Ça prend un peu d'habileté pour aller plier les 3. Puis là, je vais... voyons. Un peu d'habileté, voilà. C'est pas facile. Et puis, ben, pour bien voir la géométrie autour de ces 2 atomes-là, qui vont devenir des atomes centraux, je vais leur mettre leurs atomes à chaque bout. Tiens, je vais mettre un H sur un atome de carbone. Je vais mettre un chlore sur l'autre, juste pour être beau. Comme ça. Alors, on voit, ce sont 2 carbones qui sont hybridés sp, parce que autour de chacun de ces atomes de carbone-là, il n'y a que 2 paquets. Alors, autour de ce carbone-ci, il y a 2 paquets électroniques. Un qui est constitué de la liaison simple, puis un paquet qui est constitué de la liaison triple. Donc, il y a 2 paquets. La géométrie, c'est une géométrie linéaire. Puis, on voit effectivement, c'est une molécule qui est entièrement linéaire. Donc, les seuls
molécules dans lesquelles on a des atomes de carbone ou on a une molécule qui est tridimensionnelle, c'est vraiment quand ils sont hybridés sp3. Parce que quand les atomes de carbone, sp3 c'est tridimensionnel parce que c'est tétraédrique, mais quand c'est hybridé sp2, c'est triangulaire plan, donc c'est planaire. Et puis quand c'est hybridé sp, ben c'est linéaire, donc voilà, apparence de fusée.